Tu n'as pas besoin d'attendre que le doute disparaisse pour parler avec assurance. Tu peux douter à l'intérieur et projeter de la stabilité, de la crédibilité à l'extérieur. Les deux peuvent coexister. Actually, ils doivent exister. Et c'est même souvent ce que font les grands leaders que tu admires sans vraiment savoir qu'ils sont eux-mêmes dans la dualité et dans le doute. Ils ressentent la pression, mais ils choisissent leur attitude. Ils ne feignent pas la perfection, ils incarnent la précision. Le piège, c'est de croire que la confiance en soi est une émotion qui tombe du ciel et qu'une fois qu'on a confiance, on ne va plus jamais douter. La confiance n'est pas un cadeau, c'est un comportement, c'est une aptitude que tu développes. Tu n'es pas obligé de te sentir confiant pour agir avec confiance, et encore moins dans 100% des cas. Tu peux décider d'entrer avec une première phrase claire, un rythme posé, une bonne attitude, un regard stable, même si ton ventre se serre, que tu as un peu les mains moites. Les neurosciences sont très claires là-dessus. Ton corps influence ton esprit autant que l'inverse, c'est-à-dire la façon dont tu vas te tenir va agir sur ton mental. Tu peux donc agir pour devenir. C'est exactement ce qu'on va construire ensemble dans cette vidéo. Un protocole simple que je te partage pour que tu puisses reparamétrer ton corps et parler avec assurance, même quand tu doutes. Pendant ta prochaine réunion, ta prochaine allocution, ta prochaine intervention, prépare une seule phrase d'entrée. Courte, claire, assumée. Exemple, j'aimerais poser ici un point clé de départ. Ensuite, respire. Redresse-toi d'1 centimètre. Regarde calmement 2 personnes pendant environ 2-3 secondes, puis enchaîne. À ce moment-là, tu sentiras peut-être cette petite voix-là qui va t'insuffler un doute, mais elle passera en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que tu te seras mis bien droit et que tu auras respiré. Ce que les autres voient, c'est ton choix d'entrer et de commencer avec un postulat, avec clarté, avec assurance. Ce que tu installes, c'est de la crédibilité, de la confiance dès les 3 premières secondes. Commence donc par ce que j'appelle la phrase d'attaque. Quand tu doutes, tu as tendance à t'excuser avant de parler, à dire « Désolé, j'aimerais que peut-être juste, je ne suis pas sûre, est-ce que… » Stop! Ces annonces sabotent automatiquement toute ta crédibilité et nourrissent le doute. Donc, prépare une attaque de phrases très simple, courte, neutre, qui ne demande pas la permission. Exemple, je veux clarifier un point central. J'ai une question claire. Il y a un risque qu'on sous-estime XY. J'ai une proposition pour nous faire gagner du temps. Tu n'as pas à justifier ton droit de parole, tu l'exerces. Et ça, c'est une nuance que beaucoup n'ont pas encore compris. Ensuite, pose le triangle de présence. C'est ce que j'appelle le triangle de présence. Corps, j'ancre mes pieds, j'allonge ma colonne vertébrale. Voix, mon débit est modéré, mon articulation est nette. Et regard, je balaye lentement les visages en essayant de capter l'attention et de fixer dans les yeux pendant environ 2 à 3 secondes. Ce trio agit exactement comme un gyroscope. Même si à l'intérieur de toi, tu trembles, tu es inconfortable, l'extérieur reste absolument stable. Le rythme, c'est ta signature. Quand tu te sens fragile, vulnérable, stressé, tu vas naturellement accélérer le rythme de ton propos, sans même t'en rendre compte. C'est normal, c'est un réflexe du cerveau. Ça veut dire que tu veux fuir, que tu veux partir le plus vite possible. Mais plus tu vas vite, plus tu envoies le signal donc que tu es dans la précipitation, que tu as peur, que tu ne veux pas être là. Donc à l'inverse, ralentis, volontairement, et dès le début. Pose un silence après ta première phrase d'accroche par exemple. Laisse les mots atterrir, un temps de digestion pour ton audience. Le silence est loin d'être un trou, c'est un cadrage. Il dit aux autres, attention, ce que je dis va compter, ce que je viens de dire compte. Il dit à ton système nerveux, je ne suis pas en danger, je suis relax, je suis calme. Donc finalement, si tu veux paraître vraiment sûr de toi, même si ton cœur bat vite, ralentis. Si tu ralentis, tu vas faire ralentir ton système nerveux et ton débit va ralentir automatiquement. Donc dis ta première phrase que tu auras préparée et répétée avec calme et assurance, puis marque une pause. 2 secondes, 3 secondes, respire, regarde calmement et reprends. Ce micro-rythme envoie un signal extrêmement fort à ton système qui te dit « je ne suis pas en fuite, je suis en conduite ». Ce n'est pas en parlant plus fort ou plus vite que tu gagnes en assurance. Non, c'est en parlant plus posé, en maîtrisant les silences, que ta ponctuation devient celle d'un leader, même si tu doutes. Donc construis ta confiance par micro-victoire. J'adore. N'attends pas la grande présentation parfaite où tu as 100% confiance en toi pour prouver quoi que ce soit. Non. À la prochaine réunion, à la prochaine allocution, la prochaine prise de parole, décide d'intervenir en 20 secondes.
Une question puissante, quel indicateur de succès nous avons ici? Une reformulation qui peut être puissante et qui va aligner l'équipe, ou un constat sobre, exemple, il y a un risque de doublon entre A et B. Note ces micro-actions dans un carnet et à chaque fois que tu le fais, tu envoies à ton cerveau la preuve que tu peux parler malgré le doute, malgré le stress, malgré la peur. La confiance en soi, faut bien le savoir, n'est pas un sentiment préalable. Ça se développe et surtout c'est un résultat cumulé. C'est le principe des 1%. Le tout petit pas qu'on peut faire chaque jour bat une grande résolution qui n'a jamais commencé. Fais l'échelle d'audace. Premièrement, pose une question. Deuxièmement, propose un angle. Troisièmement, conclue par une action. Tu ne grimpes pas d'un coup, tu montes marche après marche. Et plus tu répètes, et plus ton identité va progressivement changer. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Tu vas passer de « je suis quelqu'un qui hésite, qui a peur » à « non, je suis quelqu'un qui y arrive, je suis quelqu'un qui prend la parole avec clarté et avec impact ». À ce stade, fais une pause et regarde la description sous la vidéo. J'ai mis 2 ressources complémentaires pour t'aider à ancrer ces gestes qui sont capitaux pour toi. Premièrement, un accompagnement individuel. Si tu veux aller plus vite et sur mesure, tu as absolument besoin qu'on travaille ensemble et surtout qu'on s'entraîne. Deuxièmement, un entraînement en groupe si tu préfères progresser avec des pairs, avec des personnes qui sont comme toi pour pratiquer ensemble, recevoir des retours. Il faut que tu saches, tu peux douter et avancer en même temps. Ces formats sont conçus spécifiquement pour ça. Tu peux transformer le doute en moteur de puissance si tu changes, si tu ritualises le démarrage. Voici ce rituel que tu peux créer en 90 secondes. 3 respirations lentes, épaules abaissées, mâchoire détendue, une phrase d'ancrage chuchotée. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être clair, ça c'est ton mantra, c'est quelque chose que tu travailles en interne. Et un micro-geste de décision. Avancer ta chaise de 10 cm. Ce rituel ne va pas supprimer les mains moites, le doute et cette petite voix qui te parasite. Il le remet juste à sa place. Tu entres alors avec une stabilité visible et les autres répondent à ce qu'ils voient, pas à ce que tu ressens. Personne ne sait ça, tu es le seul à le savoir. Story time pour que tu comprennes à quel point tu n'es pas seul. Amine, un chef de projet hyper talentueux, me disait « J'ai toujours peur en fait d'être jugé. Du coup, je parle hyper vite et je perds tout le monde. » On a travaillé sur les 2 leviers pendant seulement 3 semaines. La phrase d'accroche et le rythme. À la réunion suivante, il a ouvert avec des phrases du type « Je veux clarifier en 1 minute le vrai risque de la décision qui en découle. » Marque une pause. Puis, le constat, l'enjeu et l'action. CEA. La salle s'est calée sur son tempo. Il parlait avec tellement de confiance. À la fin, son directeur lui a même dit « Oh, merci, c'était tellement clair !» Rien d'extraordinaire, hein, tu le constates, c'est assez simple. Juste la décision d'entrer avec une phrase claire, comme un décideur, malgré le doute qui sera toujours présent et malgré la peur d'être toujours jugé. Le mois suivant, c'est lui qu'on a mis à la tête du sous-projet. Parlons maintenant d'un angle que tu sous-estimes. Mettre ton doute au service de la connexion, sans l'auto-saboter. Et oui, reconnaître le doute, ce n'est pas le diminuer. Tu as tout à fait le droit de dire « Je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai 3 éléments solides pour avancer. » J'adore. Ou « Je vois 2 options et je recommande peut-être l'option 2 donc pour ces raisons. » Tu ne caches pas la complexité, tu la pilotes. Tu ne caches pas le doute, tu le mets sur la table. Le public ne s'attendra jamais à l'omniscience. Personne ne sait tout. Par contre, ce que ton public attend, c'est un cap. Quand tu nommes sobrement l'inconnu, tout en proposant une direction, tu parais beaucoup plus crédible qu'en jouant la certitude artificielle absolue. Finalement, ça vient t'humaniser. Et si t'es humain, tu parles à des humains, tu vas pouvoir créer du lien comme ça. Donc, tu n'as pas besoin de survendre pour inspirer confiance. Non. Dis simplement, je vois des zones d'incertitude, j'en ai beaucoup, et voilà comment on peut les traverser. Finalement, ça te donne quelque chose que tu peux résumer encore une fois en 3 phases claires. Ce que tu sais, ce que tu ignores et la prochaine action que tu proposes. Tu montres que tu vois large, que tu ne paniques pas même si tu ne sais pas tout et que tu mènes la barque. Le doute devient finalement donc un élément du paysage et pas le conducteur ou l'élément principal. Et c'est ta clarté qui prend le volant. Et ça, c'est bien. Reviens à ton langage de structure. Quand tu doutes,
Les phrases s'allongent, ça c'est le pire. Tu commences à empiler plein d'informations, mettre des nuances, tu perds l'auditoire, on va te couper, toi-même tu as des bugs. Donc prépare et préfère 3 blocs courts. Constat, enjeu et action. Exemple, on a 2 versions du même reporting. C'est un constat. Enjeu, du coup, ça nous fait perdre 6 heures par semaine. Action claire, on fait appel à un expert, Excel, et on prend ça en charge dès vendredi. C'est une action très claire qui vient adresser le sujet de façon assez limpide. Essaye ça lundi et dis-moi comment ça a fonctionné. Enfin, surveille ta gestion d'énergie. L'assurance n'est pas du tout d'en faire trop ou de fake it until you make it. C'est juste d'être juste. Un visage ouvert, une voix posée, un débit constant, assez calme, assez lent, un vocabulaire simple et vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre ce que tu dis. Voilà, ça c'est ton canevas pour vraiment le moment clé où tu parles. Ça va t'aider à utiliser le doute comme un vecteur de connexion, comme quelque chose que tu maîtrises plus que comme quelque chose qui te maîtrise. Une fois que tu as fini, une fois que tu dois conclure, essaie de quitter ta scène avec une phrase claire, pas une justification trop longue. Par exemple, tu peux dire « Je propose qu'on valide ça maintenant ». La sortie compte autant que l'entrée. En soignant ta sortie, tu vas voir que ça referme le cadre et laisse une impression de parole nette. Il est là le leadership. Quand tu doutes, réfugie-toi dans la structure. Utilise ce canevas. Constat, enjeu, action, c'est vraiment ton canevas très clair pour dépasser finalement un doute qui peut être paralysant. Donc tu trouves 3 phrases très claires qui vont avoir 3 impacts. Tu ne fais pas semblant d'être invincible ou de ne pas avoir de doute, tu fais mieux. Tu es lisible. La lisibilité rassure, même quand on ne sait pas tout. Et je veux aussi que tu t'entraînes le matin, lis à voix haute ta phrase d'entrée au moins 3 fois par exemple. Entraîne-toi en regardant ton reflet dans le miroir, en regardant un point fixe. Enregistre-toi, peut-être utilise ton téléphone pour voir ce que ça donne sur une caméra pendant 30 secondes, filme-toi. Une question, un constat, une action. Écoute sans te juger. Ajuste un seul paramètre. Peut-être au début, tu vas ajuster le débit, après l'articulation, après le sourire, la posture. Le lendemain, autre chose. Tu n'as pas besoin de t'infliger des heures et des heures et des heures de travail. Juste 3 minutes par jour suffisent si tu répètes tous les jours. C'est la constance, pas l'effort héroïque qui bâtit ta présence. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'il faut pratiquer. Certaines peurs vont persister et c'est normal. Tu ne peux pas et tu ne vas pas les supprimer. Tu apprends à les porter en marchant, à les dompter. Comme un coureur qui part malgré des jambes un peu lourdes ou malgré des chaussures qui sont un peu serrées. Tu fais juste le premier pas, une phrase claire, puis le deuxième pas, un silence assumé, puis le 3e pas, une structure hyper simple. À la 5e minute, ton corps s'aligne, tu te sens beaucoup mieux et ce qui t'impressionnait devient finalement complètement gérable. C'est ça la vraie assurance. Tu conduis l'émotion, c'est pas elle qui te conduit. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose dont on ne parle pas assez. Et ça, c'est ce que j'appelle l'hygiène de vie de la parole. Le sommeil, l'hydratation et la respiration. Un corps fatigué fabrique du doute. Donc c'est vraiment important que tu boives de l'eau toutes les 20 minutes avant de commencer à parler. Étire ta nuque, ta cage thoracique, expire et inspire longuement. Ce sont des gestes concrets, pas du mindset magique. Ils changent ta voix, ils vont changer la perception qu'on a aussi de toi. Plus tu respires, plus tu vas te tenir droit. Si tu sens que tout ça résonne en toi et surtout que tu veux aller plus loin, c'est-à-dire vraiment tout maîtriser concernant l'art oratoire, de l'hygiène de vie à la maîtrise du doute, va voir dans la description de cette vidéo parce que j'ai mis de quoi t'entraîner. En l'occurrence, je te propose un parcours individuel si tu veux avoir un regard précis sur ta prise de parole. Et il y a aussi un format de groupe si tu veux pratiquer, tester, rejouer des scènes et ancrer ces réflexes avec des pairs, avec des personnes qui suivent le même parcours que toi. Voici ce que tu dois retenir. Le fait de douter et ce doute constant ne te disqualifie pas. Ça ne sera jamais le cas. Ce qui compte réellement, c'est ce que tu fais pendant que ce doute est en toi et qu'il est en train de te parler. Prépare donc une attaque de phrases. Ralentis, ancre ton corps, pose une question claire et propose une action. Parce que si tu fais ça 5 fois cette semaine, tu vas changer la manière dont les autres te perçoivent et en vrai, tu vas te sentir aussi profondément différent. Pas dans 1 an, pas dans 10 ans, maintenant. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour être plus crédible.
Tu dois juste t'entraîner et essayer. Tu as besoin d'être clair alors que tu doutes. Je veux que tu te vois dans 3 mois. Visualise un petit peu. Tu entres, tu poses une phrase simple, tu installes un rythme calme, posé, tu utilises la méthode du CEA qu'on vient de voir, tu sors proprement et les autres commentent « Waouh, c'est toujours clair quand lui il parle, c'est toujours impactant quand lui dit quelque chose ». Ton doute n'a donc pas disparu, il s'est transformé en vigilance utile. Et ta parole, elle, s'est transformée en vraie boussole. Tu constateras avec tout ça quand tu le mettras en pratique à quel point c'est à portée de main. Tu n'as pas à attendre la permission ou la confiance en toi absolue. Tu n'as pas à t'excuser d'exister, tu as à décider comment tu entres, comment tu te tiens et comment tu conclus ton propos. Alors, à ta prochaine allocution, à ta prochaine réunion, ne cherche pas la phrase absolument parfaite, la confiance en toi parfaite. Cherche une phrase claire, courte, concise, qui va te permettre d'entrer proprement. Ne cherche pas non plus la performance, cherche la présence. Ne cherche pas non plus l'approbation, on n'en parle pas assez, cherche l'alignement. Et tu découvriras très vite à quel point les personnes que tu pensais naturellement confiantes, finalement pratiquent simplement ces mêmes gestes depuis longtemps, ces mêmes gestes que toi-même tu vas commencer à pratiquer. Alors je t'invite vraiment à commencer aujourd'hui à ton niveau, avec tes mots, avec tes doutes. Utilise-les, utilise ces ressources que je viens de te donner et regarde toi-même l'effet cumulé de toutes ces pratiques changer littéralement ta trajectoire. Dernière clé express, parce que j'en ai déjà donné beaucoup, mais voici pour toi. Quand tu sens le doute monter, une idée par phrase, une idée, une phrase. Répète-toi, clarté avant brillance. Tu n'essaies plus d'impressionner avec des grandes phrases et des grands mots, tu décides d'éclairer et de parler simplement. Et plus tu éclaires, plus on te suit. Même quand tu doutes. Alors si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire, partage-la à quelqu'un qui a besoin de maîtriser l'art oratoire et de parler malgré la fameuse voix du doute. Et surtout, prends rendez-vous avec toi-même, 5 micro-victoires cette semaine en t'entraînant. Tu vas sentir vraiment la différence, ça va faire une vraie bascule dans ta vie. L'assurance, ce n'est pas un masque, c'est une habitude, c'est quelque chose qui se travaille, qui se pratique et surtout qui se cumule. Et ça commence pour toi maintenant.